Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode du coup, nous avons tiré la courte paille pour savoir qui allait rester sur place pendant que le reste de l'équipe va explorer le grand glacier. Et malheureusement c'est tombé sur un Solourdo qui a tiré le point rouge sur le papier, du coup il a accepté un peu, bon à contre-cœur, mais bon il avait pas le choix en vrai, puisque bah, on avait tiré la courte paille. Il a un peu accepté son sort, Viridium étant en mode non j'ai dit que machin, et puis... on lui a dit, bah en fait, on sait que toi, il faut que tu ailles au Grand Glacier parce que t'as des raisons vraiment plus que personnelles, enfin, t'as des raisons plus que bonnes pour y aller, quoi. Du coup, voilà. Ensuite, on est parti voir Noctali et Montali après s'être préparé, et on a bien fait se préparer, pour qu'ils puissent ouvrir la Magna Porta pour se diriger au Grand Glacier. Et au dernier moment, alors qu'on s'apprêtait à se téléporter, il y a Emolga qui s'est barré de la Magna Porta, qui a poussé un solo dedans en mode vas-y, vite à vie. Vite à vie. Va explorer Grand Glacier, je sais que tu veux vraiment. Du coup, on était tous tristes, on était tous malheureux, surtout un Solourdo, mais bon, c'était un acte héroïque et on ne peut que saluer le geste, et on va essayer de lui rendre honneur au maximum. Du coup, on a exploré le couloir tellurique, qui est en gros le couloir qu'on doit traverser avant d'accéder au donjon. En fait, en gros, les Magna Porta, ils ouvrent un chemin, et en gros, on doit traverser ce chemin pour ensuite arriver devant le Grand Glacier, en gros. Du coup, on a traversé le couloir tellurique et putain, c'était chaud. Genre, les masquements étaient hyper durs à buter. Et du coup, bon, j'ai bien fait de prendre quelques réseaux graines, des odorants, etc. Et du coup, nous avons fini par arriver ici. Et du coup, dans cet épisode, nous allons explorer le Grand Glacier. Hop. Aussi, du coup, j'avais dit que dans cet épisode, je raconterais mes runs de tournoi. Donc bon, il faudrait peut-être que je le fasse. Du coup, Knockout Zone, j'ai fait 3-2, c'était cool, franchement, c'était une bonne petite run, je suis content de ce que j'ai fait. J'aurais aimé faire plus, bien évidemment, mais franchement, c'était quand même pas mal. Franchement, c'est quand même pas mal. Tour 1, j'affronte Black Asta, qui est du coup un joueur de Sora que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'avais déjà affronté... je l'avais déjà affronté en tour 1 j'avais déjà affronté en tour 1 d'une Knockout Zone. Et ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Genre, je crois que game 1, je l'ai 2 stocks, et je crois que game 3, je l'ai 3 stocks, donc je suis très content de ce que j'ai fait. Enfin, game 2, pardon. Du coup, je l'ai 2-0, donc je suis content. Ensuite, j'affronte l'HDE, encore et toujours lui. Je voulais essayer, je voulais impérativement prendre ma revanche. Et ça s'est pas passé comme prévu. Première game, une 3 stocks. Deuxième game, une 2 stocks. Genre, vraiment, j'étais perdu. Genre, je savais pas du tout quoi faire. Genre, il avait réponse à tout. Et il m'a défoncé, donc bien joué à lui. Ensuite, en loser, j'affronte un Darren. Je n'ai plus son pseudo. Je n'ai plus son pseudo, malheureusement. Hop. Je n'ai plus son pseudo, malheureusement. J'espère que vous n'entendez pas mon chien aboyer. J'ai l'impression que ça fait très feeling d'il y a 2 ans. Hein, parce qu'il y a 2 ans, mon chien, il aboyait beaucoup dehors. Et en vrai, plus ça avance, moins elle le fait, donc... ouais. Donc, ça fait travail il y a 2 ans, quoi. Donc j'espère que vous l'entendez pas, je le prie très fort, en fait, je vais pas vous mentir. Mais bref, du coup, oh, le Luguilabre. Du coup, donc ensuite j'affronte un Darren que j'ai battu 2-0, mais c'était chaud. Franchement, le game, c'était assez chaud. Donc je suis content d'avoir réussi à clutcher le game. Ensuite, j'affronte le petit père Neroda, du coup, aka Théo. Alors, il faut savoir pour l'anecdote que j'ai failli l'affronter 2 fois déjà, donc... en gros, c'était mon T1. C'était mon T1, et du coup, quand j'ai vu ça, je suis parti sur les Théo en mode hop, 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 s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Du coup, à la place, j'ai fini par affronter Black Asta. Et si jamais je gagnais mon T2 qui était du coup... enfin, si jamais je gagnais mon T1 et mon T2 qui du coup était Black Asta et l'HDE, et que lui gagnait du coup son T1 et son T2, et qui du coup son T1 c'est Kira by the Way, qui l'a battu, donc franchement bien joué à lui, parce que Kira by the Way il est clairement chaud. Qui l'a battu du coup, et s'il battait Shan juste après, on s'affrontait, donc on s'est esquivé on va dire, en perdant tous les deux en T2, mais du coup, on s'est affronté en loser. Voilà, j'ai envie de dire c'était inévitable, hein. Finalement c'est le destin voulait qu'on s'affronte. Hein. Donc on s'est affronté, j'ai gagné 2-0, mais c'était très très chaud. C'était très très chaud les 2 games, donc j'ai resté avec le chez 2 games, pareil que pour le Darren, donc je suis content. Ensuite je l'affronte... Enfin je suis pas content d'avoir affronté Théo, mais je veux dire je suis content d'avoir gagné contre Théo. Tac, je pense que je vais bouffer la BP maintenant. Donc ensuite j'affronte Mélion, qui est un très bon joueur de Mario. Enfin je l'ai connu en tant que joueur de Mario, après j'ai appris qu'il jouait plein d'autres trucs.
J'ai appris qu'il jouait plein d'autres trucs. Tac, tac, hop. Et du coup, il joue... Excusez-moi, hop. Il joue des... Il joue des Mario, des Palutena, des Mi-Brawler, bref, il joue pas, quand même pas mal de persos. Mais là, il est plus sur Palutena en ce moment, de ce que j'ai compris. Et Game 1, c'était compliqué, il m'a 2 stocks. Mais Game 2, c'était Last Hit Last Stock. J'ai failli l'avoir, mais malheureusement, en fait, j'ai commit un Smash. J'aurais pas dû commit parce que je pensais avoir une read qu'au final, je n'ai pas eu. Donc, bah, malheureusement... Hop, malheureusement, bah, j'ai perdu là-dessus, mais je suis quand même content. Première game, je me suis fait laver, mais je suis quand même content de mon adaptation deuxième game. Donc franchement, c'est cool. Franchement, je suis très content. Faut savoir aussi que d'ailleurs, Étoile est passé sur mon stream. Oh, fait chier, putain, il y a la grêle. Il y a la grêle. Non? Ça... Putain, non, ça a compté mon déplacement. Mais d'habitude, ça s'arrête. Pète les burnes. Hop. Du coup, Étoile est passé sur mon stream, donc bon, je suis content. Faut savoir aussi que... Il y avait un monde où j'affrontais Étoile parce que la V1, la version 1 du seeding, c'était si je gagne mon T1, qui était une Samus, j'affrontais Étoile. Du coup, j'aurais pu l'affronter sur mon stream, ça aurait été cool, mais bon, bah, le seeding a changé. Donc du coup, après j'affronte l'H2, enfin après au final sur mon nouveau site, bah si je gagnais mon T1, j'affrontais H2, donc franchement on prend. On prend quand même. Mais vous inquiétez pas, le cher Étoile il va revenir en force, parce que le lendemain, en gros il faut savoir que j'ai eu une coupure de connexion. De mardi à mercredi, donc mardi je me suis dit bah vu que j'avais déjà des épisodes d'avance de tournée, je me suis dit bah en vrai je peux peut-être aller faire le meltdown. Et c'est ce que je suis parti faire. Et du coup meltdown il y avait Étoile. Et il faut savoir que comme on n'était pas beaucoup, bah le meltdown du coup, comme on n'était pas beaucoup au tournoi ce soir-là, du coup ce cher Yugifi qui était le TO du meltdown, enfin qui est le TO du meltdown, a fait un tournoi en full BO5. D'ailleurs, j'avoue que pour certains, on l'a appris un peu sur le tas. Parce qu'en fait, en gros, la plupart, on a fait nos sets en BO3 et tout machin. Du coup, T1, j'ai affronté un Netscambers. Et du coup, bah, j'ai gagné 2-0. Enfin, je dis 2-0 du coup, parce que pour moi, c'était du coup, c'est en BO3. C'était chaud, mais je suis quand même assez content. Et... Au moment où je gagne 2-0, du coup il dit ouais vous avez des scores, je dis ouais du coup j'ai gagné 2-0. Et il dit ah mais vous savez pas c'est en BO5. Et je t'en attends donc je dois gagner une game supplémentaire donc je peux potentiellement me faire reverse 3-0 là, c'est ça que t'es en train de me dire? Donc c'était clairement ça qu'il était en train de me dire. Finalement j'ai réussi à gagner 3-0. Et quand je lui ai annoncé le score j'ai fait pour la blague t'as voulu me faire hein, t'as voulu me baiser hein. Mais non là c'est pour la blague bien évidemment. D'ailleurs petite anecdote, mon T1 s'appelait Franprix. Qui du coup, Franprix, bah, c'est là où je travaille, donc je trouve ça très très drôle. Ensuite, du coup, T2, j'affronte Étoile. Et oui, petite Étoile qui revient en force. Qui a décidé de faire le meltdown aussi. Du coup, je l'affronte en BO5. Il prend la game 1, sans trop de surprise, il m'a un peu défoncé, il m'a 2 stocks ou 3 stocks, je crois, mais je crois qu'il m'a 2 stocks. Non, oui, non, il m'a 2 stocks, game 1. Donc voilà, game 2... Je finis par lui prendre. Ouais, j'ai pris une game à Étoile. Ouais, bon, ça veut rien dire, mais ouais. J'ai fini par lui prendre. Et c'était un 2 stock comeback, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois qu'il était en train de me 2 stock, et du coup, j'ai 2 stock comeback, c'était chaud. C'était chaud, une dinguerie. Je vais donner une B au rang au cas où. Mais j'ai fini par tout stock comeback, merci. Chiche. Quoi? Mais quoi? Oh mes frères. Mais c'est quoi? Il m'a fait un enchaînement de... Putain, j'ai plus que 5 Ukraine quoi. Il m'a fait un enchaînement de torgnole, c'est quoi cette merde genre? Bon du coup, donc je prends la deuxième game sur un comeback merci Herbizarre Dracofeu, bah... J'ai très peu joué Carapuce parce que j'ai beaucoup de mal avec Carapuce contre Pac-Man, du coup je préfère jouer Herbizarre et Dracofeu. Du coup, donc après le comeback c'était un peu entre Herbizarre et Dracofeu, et c'est surtout Dracofeu à la fin qui a fait le comeback.
Donc là, moi, je suis très content. Mais après, game 4 et... Enfin, 3 et 4, il m'a 2 stocks et 3 stocks, je crois. Donc, franchement, rien à dire, il était juste trop chaud. Il m'a donné plein de conseils, franchement, c'était grave cool. Je peux avoir plein de conseils dans le match-up. Je lui ai demandé s'il avait repéré des habitudes que j'avais et tout. Il m'a dit, bah écoute, il y a certains moments où machin, tu fais ceci, cela. Donc, je suis très content. Je suis très content. Hop. Tac. Hop. Donc, du coup, là, j'ai quand même fait des trucs, donc je suis content. Ensuite, j'affronte, du coup, ce cher Élémentaire, qui est un joueur de Fell Inferno. Vous connaissez mon amour pour les heavy à présent. Il m'a 3-1. Alors, je lui ai pris une game sur son Kid... Sur son Kid Icarus, putain. Sur son Pit, parce que, du coup, il a joué Pit, hein, il avait enfin... Ah, j'y arrivé. Il a joué Pit, game 1, il avait envie. Donc, je l'ai battu, j'ai 2 stocks son Pit, donc je suis content. J'ai mis un peu de temps à m'adapter, mais ça va, j'ai réussi à m'adapter. Donc franchement, voilà, puis après il a pris félin. Il y a une game où j'ai failli lui prendre, mais je déteste les heavy, vraiment. J'en ai trop marre de cette catégorie de perso. Mais bon, va falloir que je trouve... un moyen, enfin des counterplay. Enfin, je veux dire, je connais les counterplay, mais il va falloir que je trouve un moyen de les appliquer, quoi, parce que ça devient... ça devient vraiment dramatique. Tac. Mais du coup, voilà, 1-2, bon, c'est dommage, mais... Le fait que j'ai pu affronter l'étoile, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, le fait que j'ai quand même pu faire des trucs plutôt sympathiques. Hop. Le fait que j'ai quand même pu faire des trucs plutôt sympathiques, si vous avez entendu ma souris, c'est normal, c'est parce que j'ai cliqué sur l'attaque. Hop. C'est parce que j'ai cliqué sur l'attaque combinée. Tac. Alors on avance par Armando, s'il te plaît, ne sois pas con. Merci bien. Tac. Ah oui, on peut avancer, quoi. Parfait, les escaliers. Mais ouais, non, bon, 1-2, mais ouais, je suis quand même content. Je peux parler un peu avec Étoile et tout machin, c'était cool. Étoile, un bon petit gars, un bon petit gars. Il va percer dans le Smash Game, je pense que... il est pas encore trop connu mais sur Twitch, mais je pense qu'il va percer le gamin. Du coup, vu à la... Bah, j'ai pas de run de tournoi supplémentaire à raconter, en même temps tu me diras, c'est déjà pas mal. Maintenant, franchement, on avance. La maîtrise des nouvelles touches se fait petit à petit. Pas un peu compliqué, je vais pas mentir, mais ça avance. Et voilà. Et du coup, au moment où du coup, cet épisode 7 sortira, du coup, le lundi 8 avril. Merde, putain, quel con. Le lundi, du coup, 8 avril, du coup, il y aura eu le KR Banger 4 qui sera passé. Auquel je vais participer, enfin, le tournoi, du coup, auquel je vais participer avec Dracoflo, du coup, que j'hébergerai. Donc, à voir si je vais peut-être faire un petit stream training avec Dracoflo, on verra bien. Donc, clairement, c'est cool. Clairement, c'est très cool. Hop, et du coup, je vous raconterai la run dans un futur épisode. Comment ça m'étonnerait, je puisse le stream. Ouais, en vrai, faudrait que je contacte. Ouais, mais je fasse un Twitch, je sais pas. Faudrait que je contacte les organisateurs, je pense que ça sera peut-être mieux. Pour demander sur quel tournoi je pourrais éventuellement restream ma run, ça pourrait vraiment être très cool. Comme ça, je peux tout amener, genre boîtier de carte de capture, les câbles et tout machin. Juste ce qu'il me faudrait, c'est une connexion internet sur place et un PC. C'est le seul truc, quoi. Mais bon, il y a des tournois qui se passent dans des gaming area, donc je peux avoir le... Genre par exemple au Meltdown, en vrai il y a des PC, il y a un monde où je pourrais demander... Bon, ça enlèverait un setup, ce qui c'est sûr c'est un peu dommage. Mais ça me permettrait du coup de pouvoir stream... ça me permettrait du coup de pouvoir stream plus de runs que la Knockout Zone. Bah c'est la Knockout Zone, j'ai pas de problème avec ce tournoi, hein, c'est très bien, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir stream d'autres tournois. Tac. Tac, tac, tac. Hop. C'était pas là, bien évidemment. Je suis en train de faire souffrir Coupe-Note une dinguerie. Toujours pas là, bien évidemment. Hop. Toujours... Mais attends, c'est où? Putain, c'est au bout, en haut à droite. Connard de saloperie de conne de merde. Hop. Ah, c'est bon, lâchez-moi. Mais putain. Tac. C'est bon, je peux avancer maintenant ou... Parce que commence à être beaucoup, là. Tac. Wesh. Ils sont 3, genre.
Ouais. On va bouffer la guérigraine, hein. On va bouffer la guérigraine. Tac. Tac. Hop. Ah. Polarus veut vous rejoindre. Non, merci. Ok, les escaliers sont ici, alléluia. Oh putain, 12 étages. Rigole pas, grand glacier. Ça rigole pas, le grand glacier, ici. Tac. Hop. On lui dort. Il mimire, comme on dit. Stupéfiant, c'est pas mal. Hop. Et le level... Putain, le level up de fou, en vrai. Bah après, en même temps, c'est vrai qu'on a pas tant d'XP que ça. Et en vrai, le donjon, il rapporte pas mal, on va pas se mentir. Tac. Non, c'est pas... Ah, putain, c'est pas par là. Pourquoi ça a ciblé? Pourquoi ça cible pas en diagonale? Hop. Alors que je peux le taper en diagonale. Virugraine, pourquoi pas. Hop. Ah, ça va jusqu'à l'étage 15 ou comment ça se passe? Hop. J'espère que je vais pas avoir utilisé un max elixir pour au final devoir remonter. Ah. Fait vraiment baisser l'attaque et la défense. Écoute, je vais prendre un max elixir. Ah, c'est un turbo protège. Je vais prendre un max elixir. Hop. Tac. Ouais, j'espère juste que là, la prochaine tâche, ce sera pas le... Enfin, si j'espère d'un côté pour pouvoir avancer, mais... Ça me ferait chier que j'utilise le max elixir pour qu'au final... L'étage d'après... Putain, ça me fait chier. Pour qu'au final, l'étage d'après, je vais arriver. Ce soit du coup l'avancée, quoi. D'ailleurs, là du coup nous sommes toujours le samedi 30 mars. Du coup il y a le Battle of BC qui a lieu, je n'ai pas encore regardé parce qu'en même temps ça a pas... Enfin... Ça a commencé mais on va dire il n'y a pas encore les matchs de Gluttony quoi. Mais je pense que ça va être un banger, hein. De toute façon ce genre de tournoi c'est forcément un banger. Tac. Level up, let's go. Du coup, voilà, mais bon, du coup, la semaine où sortira cet épisode, bon, le Battle of BC sera fini depuis une semaine, donc bon, là. Mais j'espère que vous aurez kiffé le Battle of BC, hein, parce que bon, comme je dis, ça va être un banger. Ça ne peut pas être autre chose qu'un banger. Tac. Hop. Oui, t'augmentes la défense, t'augmentes ce que tu veux. Ah oui, il s'est tout restauré, bon, au moins il a plus de... Ah si, il y a toujours la défense augmentée. Voilà, parfait. Tac, toujours pas. Toujours pas. Ça doit être... Ouais, ça doit être tout là, putain. Et faire tout le chemin. Bon. On va faire un truc parce que là, il m'emmerde. Hop, si vous avez entendu la souris, comme ce que j'ai expliqué, c'est l'attaque combinée. Tac, Le truc, c'est que je me demande si on la conserve pendant tout le donjon et qu'ensuite on affronte un boss. Est-ce qu'on l'a gardée pour le boss ou est-ce qu'il faut la recharger sur le boss? C'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir. Tac. Hop. Ah, il a fait détection, je suis con. Je suis aveugle. Il est résistant quand même, Kung Fu. Il est quand même résistant, le boug. Hop. On lui gulab, ça sert à rien de le réveiller, mais s'il rapporterait très sûrement beaucoup d'XP. Escalier parfait. Ok, bon, c'est bien, c'est 15e étage. Oh, j'ai traversé le grand glacier, let's go! Sauvegarder. Non. En espérant qu'on ne tombe pas sur un moment de fou, ou si jamais je me fais péter la gueule, ça revient à la précédente sauvegarde. Normalement, ça ne revient pas à la précédente sauvegarde, donc ça devrait être bon. Oh, Marc, ça ne serait pas une issue par là-bas? On pourra peut-être sortir, allons voir. Oh, le pic de glace! Putain, on doit traverser.
On va encore traverser notre donjon après, bordel. Il est tellement proche. Comme c'est beau. La glace à la surface est transparente. Ses reflets à la surface, ça fait tellement mystérieux. On a fait un bon bout de chemin, on y est presque, mais... J'ai comme l'impression que le plus dur est devant nous. Hein? Pourquoi dis-tu ça? Tu as raison, une crevasse béante s'ouvre à nos pieds. On n'en voit pas la fin. Je pense qu'on va devoir oublier l'idée de la contourner. Quelle poisse! Dire qu'on a fait tout ce chemin? Le gouffre est trop large, impossible de sauter par-dessus. Que faire? Tiens, c'est quoi? Il y a une marque circulaire, comme si la glace avait été un peu creusée. Hein? Mais j'y pense! Cette marque! Un cercle de ce diamètre! J'ai déjà vu ça quelque part, mais je me demande où. Je suis bête! Et si c'était... Tac... Mentali, c'est bon de ton côté? Et oui, c'est la marque d'une Magna Porta! Hop. C'est la marque d'une Magna Porta! À ce moment-là, la Magna Porta générée par les plaques. Excusez-moi. Je souffle sur mes lunettes pour enlever la poussière et tout. Avait une forme ronde qui ressemblait à celle-ci. Sera-t-il possible que... Eh bien, Marc, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il y a une trace ici? Et ça ressemble à celle laissée par le tourbillon de lumière d'une Magna Porta? Ah bah ça ressemble pas mal, ouais. Tu as raison, aucun doute, c'est une empreinte de Magna Porta. Le creux c'est presque rebouché, je crois. L'empreinte dans la glace c'est pas mal effacée, ça ne date pas d'hier. Tu as l'œil, vraiment. Mentali. Cette empreinte, ça te parle, non? Oui, ça a été fait avec des plaques d'encryption de base. L'arrangement des veines telluriques n'est pas des plus complexes. Mais si c'était pour... Mais si c'était bien pour faire ce que je pense, eh bien... C'est tout bonnement remarquable. On essaie? Tu sais quelle plaque utiliser, c'est pas vrai? Oui, oui, prions pour que ça fonctionne. Reculez un peu, les amis. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Ah, donc c'est vraiment l'animation de mise de plaque à chaque fois, quoi. 1, 2, 3. Ah, ils sont mis différemment, là. D'ailleurs, c'est drôle, plaque de soleil et plaque de lune, Noctali, Mentali, tout ça. L'aurore et le crépuscule. Ouais, du coup, ça nous fait... Ouais, ça crée une veine tellurique, du coup, vers le... Vers le grand... Le pic de glace, du coup. La lueur, elle mène droit au pic de glace. Avec ça, on est fixé. C'est bien une empreinte de Magna Porta. Et pas n'importe laquelle. C'est un passage menant directement au pic. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a généré une Magna Porta ici. Et ce Pokémon est ensuite parti vers le pic de glace. Quelqu'un est allé là-bas avant nous? Ça, je n'en sais rien. Peut-être un Pokémon du coin qui utilise un système ressemblant aux plaques. Et il s'en sert peut-être pour traverser la crevasse. Que de mystère. Mais le plus simple, c'est d'y aller. C'est peut-être d'y aller pour en avoir le cœur net. Au bout d'un certain temps, la Magna Porta se referme, pas vrai? Oui, tu as raison, dépêchons-nous. Allons-y tous ensemble, traversons. Waouh. Mais du coup, si quelqu'un en fait une Magna Porta ici, il peut emprunter les veines telluriques qu'on va emprunter, nous, du coup. Du coup, on peut nous suivre, du coup, là, si je comprends bien. Ouf, on a perdu personne en cours de route. Je pense que ça mène directement à la montagne de glace. Faites bien attention. Marc, tu as choisi qui t'accompagne? On te laisse faire. Oh putain. Bon, les enfants. Tac. On se met pile ici. Bon, les enfants, j'espère que ce 16e épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 17e épisode. Salut!